Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un nouvel album sur un thème un peu estival. Donc là, il est plutôt dans les tons verts. Ça n'a du coup rien à voir avec ce que j'ai pu faire, enfin, pu vous présenter jusqu'à maintenant. C'est un style tout à fait différent et j'ai fait ça avec le Pepper Set Craft de chez Action, le dernier, enfin parmi les derniers, celui sur le thème un peu tropical. Et j'y ai rajouté aussi quelques feuilles du bloc où il y avait les flamants roses. Voilà, donc il se présente comme ça. J'ai fait une couverture assez simple avec les petites fleurs, les floripétales là, de Florilège Design, un petit chibord de flamant rose et puis des lettres que j'ai découpées dans les papiers dans une feuille du bloc. Donc il est fermé avec une fermeture donc aimantée et il s'ouvre en 3 morceaux. Voilà. Et donc ce côté, il est fermé avec un petit ruban en feuille de chez Action aussi. De ce côté, en fait, j'ai fait une cascade avec des dies Spellbinder que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, c'est des petits... les dies, en fait, il y a plusieurs... il y a une partie où on peut faire des motifs et une partie où on peut couper. Donc ça permet d'avoir d'avoir comment des motifs assortis à la coupe. Donc voilà, donc, comme je vous disais, pour la cascade, j'ai utilisé les papiers du bloc de chez Action. Je vous remonte la cascade. Voilà, et la dernière, en fait, je l'ai collée directement sur la feuille. Et puis, en fait, entre chaque feuille chaque papier de la cascade, j'ai redécoupé un petit, une petite bande pour masquer le pli. Voilà, sur cette feuille-là, en fait, j'ai fait un rabat. Comme la feuille, en fait, A4 était trop grande pour la largeur de ma page à moi, je l'ai continué, en fait, sur la deuxième. Et puis, j'ai mis un petit un petit flamant rose en chipboard, pas trop, voilà, pas tout à fait collé pour pouvoir passer la photo. Et sur le rabat, j'ai fait une petite pochette, toujours avec les mêmes dies, où j'ai mis un petit, un petit sachet avec plein de petits confettis, vous voyez, palmier, flamant rose, dans les mêmes tons. Je trouvais que ça donnait un petit peu de peps à l'album. Et une petite carte pour mettre une photo. Voilà. Donc ensuite, ça se referme comme ceci. Et là, j'ai rien mis. De ce côté, en fait, alors, il y a sur la tranche, en fait, qui est là, j'ai fait une petite structure enfin, une semi-structure en U. En fait, c'est une demi-page en U où j'ai fait, vous voyez, des pochettes. Je vais vous enlever ça pour... Donc, en fait, hop, il y a les pochettes comme ça. Et ça, c'est une seule feuille, en fait. Une feuille en U. Et j'ai collé un rabat pour pouvoir mettre pour pouvoir faire des pochettes. Et sur ces deux petites pochettes, j'ai mis une autre petite pochette. J'aime les pochettes. Où là, j'ai glissé une petite carte pour du journaling. Ça, c'est une petite carte qui était dans le kit.
Et de l'autre côté, pareil, un petit chipboard qui était ou die cut, parce que c'était tout fin, qui était dans le kit, que j'ai mis en 3D. Et de ce côté, pareil, le cactus, je l'ai maté sur du cardstock pour que ça soit plus épais et il n'est pas complètement collé pour pouvoir passer une petite photo. Et là, deux petites fleurs florilèges. Et derrière, un petit die cut de la collection que j'ai mis en 3D, plus des petites fleurs de florilège. Et donc, dans chaque pochette, il y a un grand livret, donc avec les papiers de la collection, un die cut au milieu qui n'est pas complètement collé pour y passer les photos. Plus une petite carte pour mettre les deux photos. Et de ce côté, un autre carnet, toujours même principe. Le die cut n'est pas complètement collé pour y passer la photo. Et ça se range dans la pochette. Voilà, ça c'est pour celle du milieu. On va la mettre comme ça, hop, hop. Et de ce côté, en fait, la troisième partie, la pochette, il y a un grand rabat. Vous voyez, avec en plus un autre rabat de ce côté, deux petits dans ce sens. Et au fond, c'était le papier de la collection où il y avait un cadre en fait que je trouvais super joli avec le petit papillon. Donc là il y a des petites inscriptions parce que normalement la feuille est dans l'autre sens, mais je trouvais justement pour y mettre, vous voyez, pour y placer la photo centrée, comme ça on voit plus les inscriptions et je trouvais que ça faisait très sympa. Voilà, donc les rabats se remettent comme ça et pour bloquer j'ai fait un petit livret. Hop. Comme ça, et un tag où j'ai mis simplement parce que chaque jour compte avec les petits flamants et j'ai les petits rubans feuilles que j'ai mis de l'autre côté pour mettre un petit fil conducteur pour le retrouver de ce côté. Sur ce rabat là, sur ce petit rabat en fait, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis un petit die cut de la collection pareil en 3D, petite fleur florilège, marron et vert anis, et j'ai utilisé les trois tags de la collection que j'ai maté sur le cardstock vert. Et sur deux, j'ai utilisé le ruban fourni dans le kit, et sur l'autre, le ruban feuille. Voilà, et là on peut y voir l'attache de l'album où j'ai glissé l'aimant. Donc voilà, ça se ferme comme ceci. Hop. Et voilà. Et donc là j'ai testé un petit pour la fermeture, comme en fait j'ai utilisé des aimants assez épais pour que ça ferme bien. Vous voyez, on le voit de ce côté. Je l'ai mis directement sur la couverture extérieure pour pas qu'il y ait plusieurs épaisseurs, que ça soit bien bloqué. Et en fait, j'ai testé de mettre un petit pétale pour le cacher et ça ferme très très bien. Et je trouve que comme ça, quand on ouvre, mais ça fait, on n'a pas le, enfin, ça fait pas moche. On voit pas l'aimant directement l'aimant. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de d'avoir pris le temps de la regarder. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.